Bonjour à tous, bienvenue sur ballon.org. Alors dans notre présentation d'armes vintage, eh bien Jean-Baptiste va nous présenter quelque chose qui bien sûr vient du monde de Manu France. Allez, Jean-Baptiste, explique-nous tout. Bonjour, écoutez, là je vais vous présenter une petite carabine. C'est le modèle La Populaire de Manu France en 9 mm Flaubert, donc il peut tirer de la petite cartouche de plomb et de la balle Bosquet. Donc c'est une percussion pas centrale, annulaire, c'est comme les 22. Le 9 mm et les 22, c'est une percussion qui se fait sur le côté de la douille. Donc c'est une arme qui appartenait à mon grand-père aussi. Pas du tout rénovée, hein. Bronze d'origine. Et toutes les armes que je vous ai présentées, elles ont servi. Alors bien évidemment, le jaspage au niveau de l'ouverture et du pontet, il s'est un peu estompé, mais... Tu peux me montrer le nom, s'il te plaît? La Populaire. La Populaire, et là vous avez le... Bon, c'est un petit peu dur à voir, mais il y a le petit laurier avec marqué MF derrière, de Manu France. Et là, vous pouvez remarquer sous le petit jaspage des petites gravures fines anglaises. Oui, exactement. Pareil sous le pontet, donc je préférais le laisser comme ça. Le bois, bon, c'est un bois pas trop vilain, avec une belle petite crosse anglaise, avec un joli petit quadrillage, plaque de couche en acier, qui a été rénovée. Celle-là, par contre, celle-là, elle a été rénovée, rebronzée. Et ma foi, ben, il allait au lapin avec, il tirait un peu les grives, pas trop loin. Non, c'est une mignonne petite carabine avec la qualité de canonnerie qu'on connaît, que ce soit sur les robustes, ses grands frères, quoi. Et dans la précédente vidéo où j'ai présenté le robuste de mon grand-père, j'avais oublié de mentionner, donc j'en profite encore là parce que vu que c'est un produit aussi de Manu France, ben, que tellement que c'était de la mauvaise qualité, Manu France, ben, les canons Beretta et les canons Benelli, entre autres, se faisaient fabriquer leurs canons par Manu France. C'est un lapsus un peu sur le ton de l'humour, ce que je voulais dire, que vu qu'ils étaient mauvais, ils étaient même très bons. Donc c'est pour ça que les compagnies et les grandes écuries de Beretta et Benelli se faisaient fabriquer les canons, dont Jean-Noël et moi, on avait un Benelli 121, moi en ce qui me concerne, avec un canon Manu France. Ouais. Moi j'avais de mon côté un Montefeltro en canon de 75 avec les derniers canons fabriqués par Manu France 80, pour Benelli. Voilà. Ça a été, bon, c'était, on l'appelait le bazooka, le bazooka. Voilà, au plomb, c'était fabuleux. Ah oui, au plomb. Et c'était extraordinaire. J'en ai un excellent souvenir. D'ailleurs, j'ai changé plusieurs fois de Benelli, mais j'ai toujours gardé le canon Manu France. Voilà. Moi, je l'avais en modèle bois, canon de 76, 75-76, le 121 avec les canons Manu France. Et c'était à l'époque où il y avait encore pas mal de griffes. Bon, cette année encore, bon, on a eu un très beau passage, donc ça fait plaisir pour les jeunes. Mais à l'époque où j'ai commencé à chasser avec celui-là, on loupait, hein, je loupais, hein, comme tout le monde. Hein. Mais il en avait tué du gibier, oui. Ah, oui. Et puis c'est très recherché. Les canons Manu France sur les Benelli 121 ou ton Montefeltro. Donc ouais, voilà. C'est super. Donc, un petit en tout cas, je vais refaire un focus sur cette arme. Mais c'est vrai que c'est une petite... C'est mignon, c'était des carabines de jardin, comme on appelait. Vous avez vu quand même la finition, ceux qui ont un peu de goût, petite crosse anglaise, joli petit quadrillage, enfin c'est quelque chose de sympa, quoi. Enfin, et puis le quadrillage est nickel, oui, il est absolument pas abîmé, ni quoi que ce soit. À l'époque, quand on t'as pas une rayure, ni quoi que ce soit sur la crosse, hein. C'est magnifique. Bon, entre moi et mon grand-père, bon, mon grand-père n'est plus de ce monde malheureusement, mais c'était d'ailleurs... Je te remercie Jean-Noël d'avoir fait ces vidéos-là par rapport à ces armes, parce que ça lui rend un petit hommage à notre niveau, on lui fait ça. Nous, enfin, mon grand-père était très méticuleux avec ses armes, et moi aussi. Donc, il n'y a pas de secret, hein, que ce soit pour n'importe quoi. Les armes, les vêtements, une voiture, la maison, tout ce que vous voulez. Un bois, une chasse. Si vous entretenez votre matériel, ça dure. Si vous le laissez là et que vous l'oubliez, bah, il ne faut pas s'étonner que les canons piquent, que le bois gonfle, enfin voilà, quoi, ça reste... voilà. Et avec de l'entretien, ben, on fait durer les armes très longtemps. Et je rajouterais même qu'à l'époque où on avait des armes avec Jean-Noël, les rénovations ne coûtaient pas trop cher. Ah oui, ça c'est vrai.
Enfin, pas Punaise, trop alors. chères. Elles étaient abordables pour Oui, notre mais bourse, parce non, qu'on il y fait a... partie de la classe moyenne avec Oh. Jean-Noël, socialement. Et ça valait le coup de refaire un Pont-Séville. Bon, moi, en l'occurrence, vu que je ne suis pas un grand... Enfin, voilà, mais je me débrouille au niveau des bois, donc c'est moi qui l'ai fait. Mais, ceci étant dit, s'il fallait refaire un bronze, retraiter une bascule, que ce soit bronzé, jaspé, traitement vieil argent, téflonné ou céracoté, avant ça valait le coup. Maintenant, un ponce huilé, il y en a à peu près pour, je vais dire les prix que je connais. Hein. Je ne vais pas énumérer tous les prix parce que je ne les connais pas, mais les armuriers auxquels je vais, c'est entre 250 et 300 balles. Un ponce huilé. Un bronze joli, comme ça à la couche, il y en a pour 250 à 300 € aussi. Un traitement de bascule, surtout le jaspage, parce que maintenant il y a très peu de gens qui le font. Il faut aller soit à Saint-Étienne ou dans le Jura, à ma connaissance. C'est 400 € quoi. Ouais, un céracotage, enfin, d'ailleurs, vous regarderez dans les anciennes vidéos où on a présenté avec Enzo son Beretta à 303. Il a le canon qui est céracoté, donc à l'épreuve du temps, etc. C'était un prix de céracotage avant. Maintenant, ça coûte très très cher. Et bon, pour ce genre d'arme, céracoter une arme comme ça, c'est pour moi... c'est une insulte. C'est une faute de goût. Hein. Il faut rester à un bronzage classique, traditionnel. Mais en l'occurrence, voilà, avec Jean-Noël, on a quand même eu pas mal d'armes, parce qu'on est passionné de chasse et d'armes de chasse. Et puis on a fait des essais. On a fait des essais, etc. C'est très très cher maintenant. Voilà, c'est très cher. Donc, faut réfléchir, quoi. Et c'est pour ça que, comme je dis, vu que c'est très coûteux, autant la faire perdurer et l'entretenir. Parce que ça, il a acheté ça, d'après ce qu'il m'a dit, dans les années fin 50, début 60. Ouais. Vous avez vu la qualité de l'arme? Ouais. Donc c'est extraordinaire. Et je repréciserai, l'arme est déchargée. Merci à toi, Jean-Baptiste. Et puis on va continuer à faire quelques vidéos sur les armes vintage, voilà, mais qui ont marqué nos grands-pères, nos parents et génération et entière. exactement. Allez, à très bientôt sur Palompoint. Merci, au revoir.